أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 77 de Surat Ash-Shu'ara. Ce verset vient d'une parole de Sayyidina Ibrahim. Allah nous rapporte ici que Sayyidina Ibrahim était en discussion avec son peuple. En discussion à propos d'un sujet très important, celui des dieux. Parce que son peuple adorait plusieurs divinités. Et Sayyidina Ibrahim, ici, désavoue tous les idoles, désavoue toutes les divinités que son peuple adore, et il dit « Illa Rabbal Alamin » sauf à l'exception d'une seule divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il décrit comme étant Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'humanité tout entière. Ensuite, ce qui est très intéressant dans ces versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte la définition que Ibrahim alayhi salam donne de Rabbul Alamin. Et c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que ça apprend aux croyants à comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous apprend à travers la parole, la sagesse et la compréhension de Sayyidina Ibrahim de comprendre nous-mêmes à notre tour quand on dit Rabbul Alamin à plusieurs reprises dans le Coran, qu'est-ce que cela veut dire ? Que lorsque nous disons que nous croyons en Rabbul Alamin, qu'est-ce que cela signifie dans notre cœur et dans notre conviction profonde ? Alors Sayyidina Ibrahim décrit en disant premièrement, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. La première des choses qu'il attribue à Rabbul Alamin, c'est le fait qu'il soit notre créateur. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créé de rien, qu'il ait créé toutes choses autour de nous. Alladhi khalaqani. Ensuite, il dit fahuwa yahdin. Et là, il met un lien de cause à effet. Il dit il m'a créé et par conséquent, il est celui qui me guide. Et ici arrive une réflexion très importante. C'est de comprendre que, bien évidemment, que si Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur, alors il est celui qui nous connaît le mieux. Il est celui qui sait le plus ce dont nous avons besoin. Il est celui qui sait le mieux quel est notre intérêt, quel est le bien pour nous. Et par conséquent, puisqu'il nous a créés, qu'il nous a mis sur cette terre, alors c'est de son devoir de nous montrer la voie, de nous expliquer qu'est-ce qu'il attend de nous en tant qu'être humain. Fahuwa yahdin. Et les savants nous disent très souvent que Fahuwa yahdin n'est pas seulement le fait qu'il nous montre la voie, mais qu'il nous donne aussi les capacités de trouver cette voie nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cerveau, il nous a donné la raison, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné le discernement. Et c'est à travers toutes ces choses-là que Dieu nous a donné, qu'il nous explique ensuite, voilà, je vous ai donné les outils, je vous ai montré ce qu'il y a autour de vous, à vous maintenant de faire votre propre choix et à vous de cheminer vers moi. Fahuwa yahdin. Et si on revient à l'histoire des idoles, Sayyidina Ibrahim était en train d'argumenter pour combattre al-shirk, pour combattre le fait que son peuple associait à Allah d'autres idoles, associait à Allah d'autres divinités. Et il leur expliquait que, vous pensez peut-être que ces divinités-là vous ont créé, que ces divinités-là, vous guident, qu'elles peuvent faire quelque chose pour vous. En vérité, elles ne peuvent rien. Au jour d'aujourd'hui, les musulmans n'adorent plus les idoles. Il n'y a pas de croyants qui adorent des idoles. En revanche, nous avons de nouveaux idoles. Les nouveaux idoles sont le fait que certains d'entre nous vont peut-être croire que ce qui nous guide, ce sont un certain nombre de modèles qu'on nous vend. Qu'aujourd'hui, il y a des modèles capitalistes, communistes, libéralistes. Et tout ça,
eh bien, se mélange dans la tête du croyant. Tout ça fait qu'on doit se poser la question aujourd'hui. Est-ce que ce qui me guide, c'est quoi? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est Hollywood? Est-ce que c'est tel parti politique? Est-ce que c'est ce que j'ai lu dans un livre? Etc. etc. Quelle est votre source de guidance? Et Allah nous rappelle que notre raison est là pour que nous n'apprenions pas les choses, que nous ne prenions pas les choses eh bien, d'une manière non réfléchie, suivre bêtement ce que nos ancêtres ont dit ou ce que telle ou telle personne suit, mais que nous ayons un esprit critique pour chaque chose, pour trouver eh bien, la bonne voie, la voie du juste milieu. Ensuite, il nous dit « وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ » Il est celui eh bien, qui me donne à manger et qui me donne à boire. Et de la même manière, si on pose aujourd'hui la question à un croyant, qui te donne à manger, qui te donne à boire, eh bien, certains vont vous répondre, c'est le supermarché. D'autres vont vous répondre, eh bien, c'est mon chef. Si je n'avais pas mon boss, si je n'avais pas mon employeur, je n'aurais pas à manger, je n'aurais pas à boire. Si on pose la question à un enfant aujourd'hui, peut-être qu'il vous répondra, eh bien, c'est mes parents qui me donnent à manger, qui me donnent à boire. Mais une question se pose, qui donne à manger à vos parents? Qui donne à manger à votre employeur? Qui fait que le supermarché est rempli de nourriture? Avez-vous oublié que ces fruits et légumes que vous trouvez dans le supermarché, elles viennent d'une goutte d'eau? Une goutte d'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire descendre du ciel. Une goutte d'eau qui est arrivée sur terre, qui a permis de fertiliser la terre. Une goutte d'eau qui s'est retrouvée avec une graine qui a permis de faire élever une plante ou un arbre qui a ensuite été cultivé. On a cultivé cette terre et puis on a récolté tout ce qui en devenait. Et ensuite, on vous l'a vendu, et ensuite, il s'est retrouvé dans votre assiette. Mais votre rizq, il vient d'en haut. Il vient de cette goutte d'eau qui est arrivée de terre, du ciel, et qui est descendue sur la terre. Si Allah subhanahu wa ta'ala décidait aujourd'hui de nous priver de ça, qui pourrait vous donner à manger et à boire? Ni votre supermarché, ni votre employeur, ni vos parents. Si Allah décide que demain, eh bien, vous quittez votre travail, qui va vous donner à manger et à boire? Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui nous garantit notre subsistance, est le seul qui nous garantit d'avoir à manger et à boire, subhanahu wa ta'ala. Et nous ne pourrions rien faire sans lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler, mais il faut garder une confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut garder la conviction profonde que c'est lui qui nous donne, et non pas ce qui nous entoure. Il dit ensuite « وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ » Et lorsque je suis malade, il est celui qui me guérit. Encore une fois, si on pose la question aujourd'hui, les gens vont nous prendre pour des fous et vont nous dire « Mais qui vous guérit ?» Eh bien, c'est le médecin. Mais réfléchissez 30 secondes. Est-ce que le médecin a le pouvoir de vous guérir? Si un médecin avait le pouvoir de vous guérir, il se guérirait lui-même. Mais le médecin n'a pas le pouvoir de vous guérir. Les médicaments n'ont pas le pouvoir de vous guérir. Le médecin ne fait que réfléchir. Il ne fait que faire al-asbab. Il fait des efforts pour essayer de comprendre ce que vous avez, de vous prescrire ce qu'il y a de mieux. Mais qui est celui qui opère la guérison? Qui est celui qui fait que lorsque vous prenez ce médicament, eh bien, il interagit avec votre corps? Qui est celui qui fait que votre système immunitaire, eh bien, combat la maladie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a certaines maladies qui sont aujourd'hui incurables. Il y a certaines personnes qui vont aller voir le médecin, qui va leur dire « je ne sais pas ce que vous avez ». Il y a certaines personnes qui vont prendre des médicaments et pour qui ça ne va avoir aucun effet. Mais il ne reste que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de faire opérer la guérison. Encore une fois, vous avez le devoir d'aller voir le médecin, vous avez le devoir de chercher la guérison, vous avez le devoir de faire des efforts. Mais vous avez aussi le devoir de garder la conviction profonde dans votre cœur que celui qui fait opérer la guérison et qui vous la donne, ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul qui a ce pouvoir-là. Ensuite, il dit وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ رَبُّ الْعَالَمِينَ Et c'est lui qui va nous donner la mort. Et qui ensuite nous redonnera la vie, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul à pouvoir nous donner la mort et nous donner la vie. Et Sayyidina Ibrahim termine en disant وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ Parce que le jour où nous reviendrons vers lui, subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs de Rabbul Alamin, eh bien il y a le fait qu'il est le seul à pouvoir nous pardonner nos erreurs, le seul à pouvoir nous faire entrer au paradis, le seul à pouvoir nous dire eh bien mes serviteurs, vous avez bien travaillé dans la vie d'ici-bas, aujourd'hui eh bien vous aurez un repos et une joie et un bonheur éternel et je vous pardonne toutes les erreurs que vous avez pu faire. Qui d'autre que Rabbul Alamin peut faire ça?
Personne sur cette terre n'est capable de vous pardonner vos erreurs. Personne sur cette terre n'est capable de vous garantir le paradis. Personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il parle de tous les attributs, il les cite avec conviction et certitude. Mais lorsqu'il parle du pardon d'Allah, il dit « Alladhi atma'u » celui dont j'espère, j'ai l'espoir, j'aimerais bien qu'il me pardonne le jour du jugement. Parce que même Sayyidina Ibrahim n'avait pas la certitude qu'il méritait d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il puisse aller au paradis. Donc ces versets nous expliquent qui est Rabbul Alamin. Et ils nous rappellent à nous-mêmes que nous devons relativiser et faire attention à ne pas prendre de nouveaux idoles dans notre vie. Que ce soit les médias, que ce soit la télé, que ce soit les journaux, que ce soit les idéologies, que ce soit les médecins, que ce soit nos compétences, que ce soit nos relations, que ce soit notre argent, que ce soit tout ça, tout ça sont des nouveaux idoles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les paroles de Sayyidina Ibrahim, nous rappelle de relativiser et de nous rappeler que malgré que tout ça puisse avoir un impact, il est le seul qui donne à toutes ces choses-là leurs résultats et qui leur permet d'opérer ce que nous pensons et ce que nous voulons et ce que nous souhaitons. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala purifier nos cœurs et introduire dans nos cœurs l'amour sincère et profond en lui, la confiance profonde en lui et la certitude profonde que tout nous vient de lui, subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان